Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc sur l'intégration par partie avec cette fameuse astuce ALP, hein, c'est un acronyme, donc c'est les initiales qui nous intéressent, donc A pour arctangente, L pour logarithme, P pour polynôme, E pour exponentielle et S pour sinus, donc toutes les fonctions trigonométriques. Alors cette astuce, elle permet d'arriver à choisir le U, ici dans notre formule d'intégration par partie, hein. Ici, on doit intégrer U fois V', eh bien, vous allez choisir U. Hein, ici, hein, c'est le premier qui va apparaître dans la liste des lettres A, L, P, E ou S. Alors, on va regarder ça tout de suite avec la première intégrale. Ici, l'intégrale de 0 à E de sinus t multiplié par exponentielle de t dt. Donc, on a un sinus et un exponentiel. Vous voyez que on a donc sinus exponentiel. Le premier qui apparaît dans la liste, hein, alors c'est pas arctangente, c'est pas logarithme, c'est pas... Donc ici, polynôme, c'est exponentiel. Donc l'idée, ça va être de choisir comme U la partie exponentielle. Et donc le sinus sera le V'. Donc ici, on va choisir tout simplement un U de t qui sera l'exponentielle, d'accord, et un V' qui sera le sinus. Comme ça, il n'y a pas de question à se poser. On sait, dans ces cas simples, que ça va fonctionner. Donc ici, ça veut dire que U' de t, c'est exponentielle t. Et V de t, c'est une primitive de sinus. On va prendre moins cosinus de t. Et on applique la formule. Donc on aura entre crochets U fois V, donc moins cosinus t exponentielle t, entre donc A et B, c'est-à-dire ici entre 0 et E, moins l'intégrale donc entre 0 et E de U'V. Donc on fait ici ce produit-là, ici, donc E de t fois moins cosinus t, ce qui fait que là on met plus cosinus de t exponentielle de t dt. On va calculer ce qu'il y a entre ici les crochets. Et on a une deuxième intégration par partie à faire qu'on va faire de la même façon en utilisant la méthode ALP. On obtient. Donc ici, on remplace t par e, donc moins cosinus de e exponentielle de e, moins, ici donc moins, ça fera plus, cosinus 0 qui vaut 1, fois exponentielle 0 qui vaut 1, donc plus 1. Et on a plus l'intégrale entre 0 et e de cosinus de t, e de t. Et on va faire une deuxième intégration par partie. Toujours la méthode ALP. On regarde, on a ici une fonction trigonométrique, donc ça c'est le S de sinus, et l'exponentielle c'est le E. Donc le premier qui vient dans notre A, L, P, E ou S, c'est le E. Donc on va encore faire comme tout à l'heure. On va poser donc exponentielle de t qui sera U, donc c'est l'exponentielle qu'on dérive. Ça vous dit en fait quel est celui que vous allez dériver. Et ensuite on cherche une primitive de cosinus t. On va prendre sinus t. Et on n'a plus qu'à appliquer notre formule d'intégration par partie. Donc moins cosinus E exponentielle de E plus 1, plus, donc ici entre crochets, les deux primitives, donc U et V, donc exponentielle t sinus t, voilà, sinus t exponentielle t pris entre 0 et E, moins l'intégrale entre 0 et E de sinus t, hein, les deux qui sont en vert, donc U' fois V, sinus t exponentielle t dt. Alors là, on peut se dire, mais ça n'a pas de fin parce qu'on est encore arrivé sur une intégrale avec sinus t e de t. Eh bien, pas de panique. Ça, c'est notre intégrale de départ. Donc là, il y a une petite astuce. Et regardez bien. On va appeler i l'intégrale qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a i qui est égal à moins cosinus de e exponentielle de e plus 1 plus, alors sinus ici on remplace par e, sinus e exponentielle e moins sinus 0 exponentielle 0, donc sinus 0 ça vaut 0, donc il n'y a rien d'autre. Et on a moins l'intégrale qu'on cherche i. Et on va, tout simplement, moins i, on va s'en débarrasser. On ajoute en fait i des deux côtés, j'obtiens donc 2i qui vaut moins cosinus e exponentielle e plus 1 plus sinus e exponentielle e. Et on divise par 2. Conclusion, on vient de trouver i. Vous voyez, c'est une astuce assez jolie. On a donc moins cosinus e exponentielle e plus 1
plus sinus E exponentielle E divisé par 2. On a terminé. Donc vous voyez, hein, ça marche très bien. Hein, et on arrive au bout. Donc en prenant comme U à chaque fois, on va prendre l'exponentielle ici. Et le V' sera la fonction trigonométrique, donc sinus ou cosinus. Donc vous voyez que cette méthode, elle marche. On aurait pu choisir dans l'autre sens d'ailleurs pour ces exemples. Mais on va prendre l'habitude comme ça, hein, de dériver l'exponentielle et de chercher une primitive du sinus. On sait qu'on va arriver au bout. Deuxième intégrale, intégrale entre 0 et 1 de t carré arctangente t dt. Ici, notre petite astuce alpes. Bon, bah, A, c'est arctangente, donc on a bien compris qu'on va dériver arctangente. Alors, la dérivée d'arctangente, il faut le savoir, c'est 1 sur 1 plus t carré. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'arctangente, hein? On prend donc la fonction tangente sur l'intervalle, donc moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà. Kx associe tangente x. D'accord. Et bien la fonction arctangente, c'est celle qui fait le chemin dans le sens inverse, donc ce qu'on appelle la fonction réciproque. Hein, ça veut dire qu'ici, à y, on va associer ce qu'on appelle arctangente de y. C'est donc x. Donc si sur moins pi sur 2, on a tangente x qui est égale à y, eh bien x, c'est l'arctangente de y. Hein, cette fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, c'est une bijection, hein, les fonctions croissantes strictement. Elle prend ses valeurs dans R, donc la fonction arctangente, elle va donc de R dans moins pi sur 2, pi sur 2. Et on sait, ça se démontre, sa dérivée c'est 1 sur 1 plus t carré. Très très importante cette dérivée d'ailleurs. Et donc ici, eh bien, on sait la dérivée, donc intuitivement on aurait bien choisi ça. Hein. Et on va prendre une primitive de t carré. Alors primitive de t carré, on va prendre t cube sur 3. Et voilà, une fois qu'on a bien compris ça, eh bien, on n'a plus qu'à appliquer la formule d'intégration par partie. Hein. Donc ici, notre méthode, notre petite astuce alpes, ça permet comme ça de fixer les choses. Hein, mais après, je vous le répète à chaque fois, une fois qu'on a fait pas mal d'intégrations par partie, il n'y a plus de soucis, on n'a plus de problème de choix entre le U et le V'. Et puis de toute façon, mais si vous faites une intégration par partie qui ne marche pas, eh bien vous pouvez rapidement vous essayez une autre façon. Hein, voilà. Donc ici, alors, intégration par partie, entre crochets, on va trouver les deux primitives. Donc t cube sur 3 fois arctangente t entre 0 et 1. Moins l'intégrale entre 0 et 1 des deux nouvelles, donc t cube sur 3. Alors, ici, pour l'instant, on va mettre donc t cube sur 3 sur... Alors ici, on multiplie donc par 1 sur 1 plus t carré, donc ça fait t cube sur 3 sur 1 plus t carré. Effectivement, hein, on a donc t cube sur 3 multiplié par 1 sur 1 plus t carré. Donc, ça veut dire qu'on a t cube sur 3. Voilà. Et on peut même mettre le 3 comme ça. 1 tiers fois t cube sur 1 plus t carré. Et on n'oublie pas, bien sûr, le dt. Les crochets. Alors, on remplace t par 1. Donc, ça me fait 1 tiers de arctangente 1. Alors, on peut se poser la question, arctangente 1, quel est le réel qui a pour... Donc, ici, qui a pour tangente 1 ? Eh bien, c'est pi sur 4. Hein. On sait que dans moins pi sur 2, tangente pi sur 4 vaut 1. Donc, arctangente de 1 vaut pi sur 4. Ici, ça fera donc pi sur 4. Ensuite, moins en 0, ben, t cube fera 0. On a donc 1 tiers de arctangente 1, donc 1 tiers de pi sur 4. Moins notre intégrale. Alors elle est un petit peu plus compliquée. Alors on a le 1 tiers, on peut le sortir si on a envie. Et on a t cube sur 1 plus t carré. Et là, on va faire un petit travail sur t cube sur 1 plus t carré. On va faire ce qu'on appelle une division euclidienne. On va donc diviser t3 par 1 plus t carré. On va écrire plutôt t carré plus 1. Et on dit dans t cube, combien de fois t carré? Donc effectivement, c'est t. T fois t carré, ça fait t3. Ensuite, plus t fois 1, donc plus t. On fait la soustraction, t cube moins t cube, 0 t cube. Et ensuite, 0 moins t, donc j'ai ici moins t. Conclusion. Dans t, on n'a plus de t carré. Donc on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on vient de faire une division euclidienne, c'est-à-dire que t cube, c'est donc, quand on fait t cube divisé par t carré plus 1,
ça donne un quotient de t plus un reste de moins t. Donc ça fait t, ici plus moins t sur 1 plus t carré, ou sur t carré plus 1. Voilà, et ça, c'est très astucieux. Et donc ici, on obtient 1 tiers de pi sur 4. Donc 1 tiers fois pi sur 4, ça fait pi sur 12, moins 1 tiers, intégrale entre 0 et 1 de t, et ce moins, on va le mettre devant, t moins t sur 1 plus t carré dt. Voilà. Et on va maintenant séparer cette intégrale en deux. On obtient ceci. Alors, pi sur 12, on n'y touche plus. Ici, 1 tiers de l'intégrale de 0 à 1 t dt, donc une primitive de t, ça sera donc t carré sur 2, entre 0 et 1, plus, alors 1 tiers, alors ici on a t sur 1 plus t carré. Alors quelle primitive est-ce qu'on peut choisir? Alors ici, il se trouve que la dérivée de 1 plus t2, c'est 2t. Donc, on va ici rajouter un 2. Ici, on va mettre 1 sixième pour pouvoir compenser ce 2. Donc là, j'ai 1 sixième. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, regardez, ici, j'ai en bas une expression et en haut, sa dérivée. J'ai donc du u' sur u. Et donc, une primitive, eh bien, ça sera ln de valeur absolue de 1 plus t carré sur cet intervalle 0,1. Donc, les valeurs absolues ne servent à rien. Donc, on a ln d'un plus t carré entre 0 et 1. Vous voyez, il y a quand même du travail. Ce qui donne pi sur 12, moins, ici je remplace par 1, ça fera 1 demi fois moins 1 tiers, donc moins 1 sixième. En remplaçant par 0, le t carré sur 2 donne 0. Et ici on remplace t par 1, donc plus 1 sixième ln de 1 plus 1 au carré, donc ln de 2. Et on aura, en remplaçant par 0, un ln de 1 qui vaut 0. Et on a donc terminé. Vous voyez, il y a quand même du travail. Première étape, l'astuce Alpes. On choisit donc de dériver arctangent de t. Donc il faut savoir le dériver. Ça donne 1 sur 1 plus t carré. Deuxième astuce de taille, c'est cette division euclidienne qu'on pose comme une division euclidienne de nombres entiers. D'accord? Avec un quotient qui est t et un reste qui est moins t. Vous voyez, ça se fait assez bien. Ça permet de transformer votre, ici, fonction rationnelle en une somme avec ici un polynôme facile à intégrer et ici un quotient qui nous permet assez bien ici de nous ramener sur du ln de u. Et on a terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour de nouvelles intégrations.